Bon alors, bienvenue. Je vais vous présenter ce petit logiciel qu'on a à disposition pour les consultations CAH. Pour ce logiciel, alors il y a plusieurs choses qui sont importantes de savoir. C'est premièrement, c'est un logiciel qui, lors de votre M6 et de la consultation et du moment où vous êtes à l'école, il est gratuit. Alors l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, on rentre vraiment dans le concept de module professionnalisant, dans le sens où vous allez pouvoir découvrir un logiciel qui s'utilise chez les thérapeutes. Il permet de faire des plages horaires avec son agenda pour permettre aux clients de réserver en ligne. Il permet de sécuriser les données clients et puis de garder toutes les données clients dans un endroit sécure avec des règles qui sont les règles de la protection des données et des droits du patient. Et puis, il permet de faire des facturations avec le tarif 590, donc c'est-à-dire c'est les factures, formats que vous avez besoin de donner à vos clients pour qu'ils puissent être remboursés par les assurances. Et il a un petit niveau de comptabilité que vous pouvez extraire sous forme de CSV ou fichier Excel que vous pouvez donner à votre fiduciaire, où là, il y aura tous les revenus, tout ce que vous avez gagné et toutes les factures que vous avez faites. Donc, c'est un petit gain de temps pour votre compta. Et puis, on regardera si on a un petit peu de temps, mais il y a encore deux, trois trucs pour les analyses, savoir d'où viennent vos patients, enfin, regarder un peu votre marché. Donc, c'est vraiment un logiciel complet. D'habitude, il vaut 40 francs par mois, donc c'est un petit investissement. Mais par contre, après, bah, vous pouvez tout faire dedans. Puis là, l'idée du truc, c'est de travailler en équipe avec tous les gens qui font les consultations. Donc, c'est comme si vous étiez dans un énorme cabinet avec 65 collègues, quoi. Donc, ça, c'est aussi un truc important du logiciel, c'est que c'est un logiciel robuste. Le mec qui le développe, c'est un gars de l'EPFL qui connaît bien la thérapie. Et du coup, il y a pas trop de bugs, ça fonctionne bien. Et c'est un logiciel robuste qui permet d'avoir à la fois un compte thérapeute, mais plusieurs cabinets aussi. Donc, on a la possibilité d'être un thérapeute qui est connecté à plusieurs cabinets. Là, vous serez dans le cabinet CAH, mais en vrai, vous pourriez aussi créer après votre cabinet personnel et puis avoir aussi le même profil, mais être dans deux cabinets. Donc ça, c'est voilà, c'est un peu le tour d'horizon du truc. Donc là, il faut juste faire attention parce que là, le réglage, si c'est écrit consultation naturopathique du CAH, ça, c'est toutes les informations qui concernent notre cabinet. Donc, c'est important que vous ne corrigiez pas les informations qui sont là pour mettre des trucs qui sont perso. Donc, effectivement, si vous n'avez pas d'autre endroit pour mettre un cabinet, il faut peut-être demander directement à Simon si c'est bien possible d'avoir son propre cabinet directement pour le truc. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment on fait les plages horaires pour les agendas pour qu'on puisse savoir quand est-ce que vous travaillez et quand est-ce que vous ne travaillez pas. Donc, maintenant que vous êtes connecté, vous avez un petit logo agenda sur le côté. Donc, si vous cliquez dessus, apparaît un agenda. Ici, en ce moment, je vois tout le calendrier de tous les collègues du cabinet. Comme vous voyez, on est déjà pas mal. Et puis, si je choisis juste mon nom, et du coup, je vois que mon agenda à moi. Donc, la différence avec le mien, c'est que moi, j'ai plein de petits côtés, cette petite partie verte qui sont sur mon agenda, alors que le vôtre, il est tout blanc. Donc, pourquoi? C'est parce que moi, j'ai déjà déposé des plages horaires où je suis disponible pour prendre rendez-vous. OK? Puis là, on va poser des espaces, comme vous voyez en vert, là, où par exemple, le mardi, je suis libre de 10h30 à de 12h30 et après, je suis plus libre. Je ne suis plus libre pour la pause et puis je suis nouveau libre après jusqu'à 18h30. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ça permet d'optimiser un petit peu vos disponibilités chaque semaine. Donc, on peut faire tous les lundis, j'ai les mêmes horaires, ou alors certains lundis, je choisis des horaires différents et puis j'adapte en fonction des semaines et puis je peux vraiment personnaliser. Donc, la première chose qu'il faut voir, c'est comment on fait. Il y a le gros bouton noir qui s'appelle plage horaire. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez ouvrir l'édition de la plage horaire. Et là, c'est là où on va voir une différence. Alors, chez moi, ben, c'est juste ils sont de plus de couleurs. Et il y a le petit bouton qui est plus noir, il est devenu bleu et c'est écrit retour à l'agenda. Donc, si vous êtes dans cette configuration-là, vous êtes dans l'édition de vos plages horaires. Et puis, c'est à ce moment-là que vous pouvez créer ces plages horaires. Alors, moi, comme j'en ai déjà, je peux les modifier comme ça, en disant, ah bon, je vais la rallonger.
Et puis, sinon, on va les créer. Donc, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc, si vous voulez dire, ben, le mercredi, je suis disponible de 15h30 à 17h30, je peux sélectionner ma plage. Et là, ça va m'ouvrir une page de configuration de ma plage. OK? Donc, qu'est-ce qui est important? Ça, c'est aussi la partie importante de l'outil. Qu'est-ce qui est important ici? C'est que, bon, évidemment, vous pouvez choisir après coup, si vous êtes trompé puis vous ne voulez pas faire de 13h30 à 13h45, bon, vous pouvez changer l'horaire facilement. Il y a un premier truc qui est intéressant pour vos plages, c'est ce qu'on appelle les motifs qui sont liés à votre plage horaire. À quoi ça peut servir ces motifs? Nous, on va laisser ces motifs qui sont écrits là, mais dans votre cabinet, ils peuvent être utiles, par exemple, si vous avez des pratiques qui ne peuvent pas être faites dans certains cabinets. Donc moi, je prends l'exemple toujours, admettons que j'ai notre collègue qui fait de l'hydrothérapie à Saint-Pré, qui me prête son cabinet pour le vendredi, parce qu'elle a un hot pot où elle peut mettre de l'eau chaude, on peut mettre la térébenthine, et puis du coup, je peux traiter des gens en Salmanef le vendredi dans son cabinet. Mais les autres jours, je suis à un autre cabinet à Lausanne, puis je n'ai pas de hot pot, donc du coup, je ne peux pas faire d'hydrothérapie Salmanef. Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant parce que vous pouvez dire, ben, si les clients en ligne ils sélectionnent hydrothérapie, ça va leur donner que les disponibilités de ce slot-là parce que moi, j'ai un cabinet qui est conforme. Comme ça, ben, en fonction des choix, des pratiques que vos clients vont demander, ils auront un agenda qui sera adapté à la réservation. Donc, c'est à ça que ça sert les motifs. Ensuite, il y a un autre point qui est intéressant, c'est le domaine de récurrence. Donc, pour vous éviter des trucs chiants à faire toutes les semaines des plages, bah, vous pouvez très bien dire ah, bah, cette fois, c'est que le mardi 18, ou c'est tous les mardis, ou c'est un mardi sur deux, quoi. Ou alors, donner aussi un début de récurrence. Donc, par exemple, je sais qu'à partir de septembre, je serai plus libre le lundi. Alors, du coup, je vais dire que jusqu'à fin août, jusqu'à fin août, tac, j'aimerais que ça soit cette récurrence qui soit juste et puis qu'après, ça disparaisse. Donc là, vous pouvez aussi préparer, ben, par exemple, quand vous avez vos vacances ou bien vous avez des slots de vacances, ben, déjà dire ben, c'est jusqu'à juillet, puis après, je ne veux pas ouvrir des réservations plus de 6 mois à l'avance. Du coup, j'attendrai que je sois en vacances pour remettre des slots pour la réservation et ainsi de suite. Un dernier truc qui est unique un peu par rapport à tous les logiciels qui existent, c'est ça, c'est la stratégie de division. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette stratégie de division, c'est pour éviter que vous ayez ce fameux truc que tous les thérapeutes ont, c'est-à-dire un mec qui a décidé de prendre à 7h30 le matin une consultation et l'autre qui a décidé de prendre à 18h45 une autre consultation, puis entre deux, vous n'avez pas de consultation. Du coup, vous êtes un peu coincé entre un truc très, très tôt le matin et un très tard le soir. Donc, la stratégie de division, elle est intéressante parce qu'elle vous permet de faire de l'anti-trou. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que quand les personnes, évidemment, réservent en ligne, elles ont à disposition, si je mets anti-trou début de plage, même si j'ai mis 13h30 à 18h45, la personne, elle va avoir que le slot de 13h30. Et puis, bah, une fois qu'il l'a pris, il y aura le slot de 14h30 qui sera libre et ainsi de suite. Du coup, ça vous remplit depuis 13h30 jusqu'à 18h45 dans l'ordre. Et puis, c'est intéressant. Pourquoi? Ben, un, parce que ça enlève un petit peu de disponibilité. Donc, si votre cabinet n'est pas surplein, ben, les gens ils ont cette impression de rareté qui fait qu'ils se disent, bon, ben, si je ne suis pas libre à 13h30, il n'y en aura pas avant la semaine prochaine. Donc, peut-être que je prends celui-là quand même, mais c'est moi qui m'arrange. Et puis, on a aussi cette possibilité ben, du coup, de mieux organiser votre temps et puis pas avoir des gros trous où vous ne savez pas trop quoi faire entre les séances. Donc, c'est un bon moyen. Et puis, ben, fin de plage, c'est que si vous n'êtes pas trop du matin, ben, remplissez vos slots plutôt depuis le soir jusqu'au matin. Puis, si vraiment il y a vraiment plus de slots libres, puis que les gens ils prennent à 7h30 le matin, ben, ça vaut la peine de se lever parce que vous avez 9, peut-être 10 personnes qui ont réservé dans votre journée. Donc, ça vous fait une journée bien pleine. Ensuite, il y a réservation en ligne. Ben, vous pouvez choisir aussi de réserver en ligne ou pas en fonction des slots. Moi, je faisais ça souvent, c'était le slot d'urgence.
C'est-à-dire de dire de 7h30 à 8h30, en fait, moi, j'ai un slot d'urgence tous les matins, mais je ne veux pas que les clients puissent réserver à 7h30. C'est juste si quelqu'un m'appelle en urgence ou m'envoie un SMS et puis me demande s'il a un truc libre, moi, je sais que j'ai un slot libre. Mais je ne le mets pas à disposition en ligne pour la réservation. Ça fait que vous pouvez mieux gérer votre énergie, mieux gérer votre calendrier si vous le faites comme ça. Puis après, vous pouvez changer les couleurs en fonction. Donc voilà. Donc du coup, hop, j'ai rajouté. Donc ça a rajouté un petit slot ici. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous pouvez choisir à chaque fois toutes vos disponibilités, les motifs et compagnie. Donc vous avez compris le truc. Ici, il y a toujours marqué si c'est toutes les 2 semaines, hebdomadaire, ainsi de suite. Donc si je change de jour, vous voyez que la semaine prochaine, il y a moins de trucs. Parce que comme il y avait 1 sur 2 ici, la semaine d'après, il n'y a pas. Et ainsi de suite. Donc comme ça nous met un peu toute la disponibilité qu'on a pour notre calendrier. Quand vous avez fini, vous cliquez sur Retour à l'agenda. Et puis, comme vous voyez, là, on a rajouté le slot du lundi jusqu'à 18h45 qui est disponible. Ça, c'est vraiment pour poser votre agenda. Regardez, par exemple, à quoi ça sert. C'est si on avait un secrétariat dans le futur, dans les consultations, c'est que si une personne qui prend les téléphones et puis regarde si vous êtes libre ou pas, ça permettrait à la personne qui prend les rendez-vous pour vous de regarder à quel moment elle peut poser les personnes par téléphone. Évidemment, il y a la version en ligne, mais il y a aussi la possibilité de prendre des rendez-vous comme ça par téléphone. Et puis, on a un autre format, vue cabinet comme ça. Donc là, on peut voir tous les thérapeutes pour la journée du 20 avec les disponibilités. Donc ça, c'est un outil qui est utile aussi quand vous avez un cabinet à plusieurs. Vous pouvez voir quand est-ce qu'il y a des moments libres pour certaines personnes. Donc la plage horaire, elle sert plutôt à dire aux autres personnes quand est-ce que tu es là ou pas là. Et à réserver en ligne, évidemment. Vous, quand vous êtes sur votre compte, vous avez tous les droits. Donc, même si moi, ici, je n'ai pas mis que j'étais libre, si j'ai envie de prendre un rendez-vous, je peux quand même prendre un rendez-vous, évidemment. Donc, ça, c'est ma possibilité à moi de rajouter ce rendez-vous. Alors là, on passe à la suite, c'est-à-dire comment on fait un rendez-vous. Donc là, en cliquant ici, vous avez une autre fenêtre qui s'ouvre qui est un petit peu différente. C'est cette fameuse fenêtre qui permet de ou prendre un rendez-vous, ou déposer une absence, ou refaire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais en version simplifiée avec aucune récurrence. Donc, c'est juste pour rajouter un slot unique en disant aujourd'hui, finalement, à 17h30, je suis libre pendant 30 minutes. Donc, je vais rajouter un slot et puis je peux faire quand même rapidement un truc sans aller modifier mes plages horaires. Pour les rendez-vous, tout simple, il y a votre nom parce que vous êtes dans votre bon calendrier. Vous choisissez un motif de consultation et puis vous choisissez un patient qui est dans la liste. Et puis, vous prenez votre patient et vous l'ajoutez. Donc ça, c'est pour la prise de rendez-vous. Et puis, le bouton absence, à quoi il sert? C'est pour éviter de s'amuser à toujours changer votre plage horaire. On va prendre un exemple ici. Je viens de rajouter 13h30, 18h45, c'est super. Mais du coup, Isaac, il a mal au ventre, on doit aller à l'hôpital de l'enfance. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Du coup, je prends 15h30 jusqu'à 18h30. Et puis, je mets absence. Et puis, du coup, je réserve. Et puis, du coup, ça m'évite d'enlever la plage horaire qui était prévue tous les lundis. Et puis, ça met juste une absence. Puis, ça veut dire que les gens, ils ne pourront plus réserver en ligne. Et puis, les autres personnes qui pourraient réserver pour toi, ils voient que tu n'es pas là. Du coup, ils ne vont pas réserver pour toi à ces moments-là. C'est ici, si vous cliquez sur votre nom ici. Là, il y a un petit truc, un petit rouage qui s'appelle réglage. Ici. Si on clique dessus, si je ne dis pas de bêtises, là, vous avez la possibilité de changer la couleur de… Si vous prenez des patients, mettez-vous en bleu. Si vous ne prenez pas de patients, vous êtes pour l'instant en plus one ou dans l'observation, mettez-vous en rouge. OK. Ça vous paraît clair? Oui. Cool. Donc maintenant, je te montre online. Là, vous avez votre compte. Si vous cliquez sur votre nom, là, vous avez un endroit à droite qui s'appelle Réglages. Donc, si je clique sur Réglages, ici, vous avez les disponibilités. Donc,
Vous avez le lien où les patients peuvent venir chercher votre nom, réservation en ligne, ne pas afficher, processus direct ou page web. Donc, vous avez des options ici que vous pouvez mettre à disposition. Ah, puis, ouais, pas oublier, si vous pouvez descendre jusqu'en bas. Ça, c'est peut-être un truc que vous avez pas. Je sais pas si vous avez tous les jours sur votre agenda, mais c'est là aussi où vous pouvez rajouter le nombre de jours où vous travaillez. Alors, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas mettre des jours où ils ne travaillent pas, ils préfèrent que l'agenda ne soit pas visible. Alors, vous pouvez enlever les jours où vous ne travaillez jamais dans votre agenda, puis vous n'aurez que lundi, jeudi et vendredi qui sera affiché, par exemple. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas oublier de sauvegarder, mettre à jour. Et puis, dans la réservation en ligne, donc vous avez une page spéciale où les personnes peuvent prendre rendez-vous avec vous, quoi. OK? Ah, c'est une page. En fait, il y a le terraciel.ch/rdv. Vous pouvez chercher votre nom dans la liste. Et puis, du coup, vous avez une page personnelle où on peut se mettre sur votre liste d'attente ou prendre rendez-vous avec vous. Et là, vous avez une page personnelle. Alors, chez moi, c'est naturopathe/épalinge/Julien-Onzelin. Et puis, du coup, c'est une page que vous pouvez donner aux gens pour qu'ils réservent directement. Vous avez plein de réglages de profil. Donc là, il y a les infos, les notifs, tout ça. Donc, allez un petit peu regarder. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est les réglages cabinet. Donc là, il faut juste faire attention parce que là, le réglage, si c'est écrit consultation naturopathique du CAH, ça, c'est toutes les informations qui concernent notre cabinet. Donc, c'est important que vous ne corrigiez pas les informations qui sont là pour mettre des trucs qui sont perso. Bon, après, le truc que je pense qui est intéressant, c'est les analyses. Donc là, on a les analyses de tout le cabinet. Donc, on peut voir le nombre de consultations. Donc, avec ce logiciel, vous avez quelques outils qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'on peut voir le nombre de consultations qui ont été effectuées par mois depuis le début, là. Le chiffre d'affaires, bon, ce qui a été payé et non payé en fonction des mois. Dans le sens où comme il y a des clients qui ne payent pas chez nous, ben, on a pas mal de non payés. Mais il y a des gens qui payent pour venir, qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est intéressant de voir le chiffre d'affaires. Vous avez les moyens de paiement. Donc, on voit virement, espèces, carte bancaire. Et puis, les répartitions des consultations. Donc, on voit qu'on a pas mal de consultations le jeudi, un peu le plus le lundi, et puis on a un peu moins le week-end et le mardi. Donc, ça, c'est des petites stats que vous avez. Vous avez aussi les nouveaux patients qui arrivent. Donc, 2-3 infos sur les patients. Et puis là, vous avez par exemple l'âge des moyens des hommes et des femmes qui viennent. Et puis le nombre moyen de consultations entre hommes et femmes par tranche d'âge. Et puis la distance en kilomètres. Donc on a une moyenne de gens qui viennent à 10 km de moyenne. Et là, vous pouvez voir tous les patients qu'on a eus au centre, d'où ils viennent. Donc, c'est des petits outils qui sont assez sympas après quand vous avez votre propre cabinet pour voir un petit peu quelles sont les spécificités de chaque clientèle, quoi. OK. Si vous pouvez choisir aussi les motifs. Première consulte. Tous les motifs. Voilà, voilà. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre en charge un patient sur le logiciel Terraciel. Alors je vous invite à cliquer sur l'onglet liste d'attente à gauche. Ensuite vous arrivez du coup sur une page avec la liste des patients inscrits. Si vous n'arrivez pas directement sur cette page,
je vous invite à cliquer sur le rectangle avec écrit 5 inscrits. Vous avez aussi la possibilité de voir les patients qui ont déjà été pris en charge. En l'occurrence, ils sont au nombre de 77, mais bon, c'est pas là-dessus qu'on va s'attarder. Donc là, je vais vous inviter à choisir un patient dans cette liste. Pour ma part, je vais prendre un patient factice. Et de préférence, choisissez un patient qui vous corresponde au mieux. Afin d'avoir davantage d'informations à propos du patient que vous voulez choisir, je vous invite à cliquer soit sur le nom du patient, ici, ou alors sur l'œil dans la case bleue. Une fois cliqué, il y a du coup une fenêtre qui apparaît avec différentes informations à propos de ce patient. Donc cette fenêtre, elle contient le ou les motifs de visite choisis par votre patient ou encore des informations personnelles telles que son adresse ou encore son numéro de téléphone. Donc ce seront des informations importantes par la suite quand vous voudrez le contacter. Avant de valider la prise d'un patient, il faut s'assurer que ses disponibilités correspondent à vos disponibilités. D'accord? Donc ça, on peut y avoir accès ici, sous le titre Disponibilité. En l'occurrence, on voit que ce patient est disponible tout le lundi de 8h à 20h et le mercredi. En l'occurrence, si vous n'êtes pas disponible le lundi et mercredi, vous ne pourrez malheureusement pas prendre ce patient. Il faudra le laisser à un autre thérapeute qui lui sera disponible à ses horaires. Ensuite, sous le titre Renseignements, que l'on voit ici, il y a deux informations assez intéressantes. La première information permet de savoir s'il est lui-même étudiant au centre André Anzelin. Et la deuxième question, qui est d'autant plus importante, permet de savoir si le patient souhaite être suivi par un thérapeute en particulier. Si c'est le cas, alors on ne peut pas prendre ce patient et il faut laisser le patient au thérapeute concerné. Donc une fois avoir pris ces informations en considération et avoir bien validé que on a les mêmes disponibilités et aussi qu'il n'a pas de préférence sur le choix d'un thérapeute en particulier, dans ce cas-là, vous pouvez prendre le patient en charge en cliquant sur le tic en bas à droite de la fenêtre. Ici, prendre en charge le patient. Une fois cliqué, une seconde fenêtre apparaît automatiquement. Donc là, il s'agira de lire l'entièreté du mail et à la fin du mail, de compléter par son nom et prénom et aussi, si vous le désirez, votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Une fois le mail personnalisé, je vous invite à décocher la case bleue « Inclure le lien d'accès permettant la prise de rendez-vous en ligne ». Ceci permet d'éviter que le patient puisse lui-même prendre rendez-vous. Il faut savoir que ce courriel sera automatiquement envoyé au patient ainsi que 3 documents joints à ce dernier, à savoir la demande d'information avant consultation, la fiche d'information patient et enfin le formulaire de consentement qui doit être renvoyé daté et signé par email ou lors de la première consultation au thérapeute. Pour finir, cliquez sur le bouton bleu « Accepter » en bas à gauche de la fenêtre. Une fois accepté, vous serez la seule et unique personne à avoir désormais accès aux informations de ce patient. Une fois le patient pris en charge, vous devez contacter Daniela afin de faire une séance de formation sur la facturation et la gestion du cabinet si cela n'est pas déjà fait. Et ensuite, vous pouvez prendre contact avec le patient pour fixer une date de rendez-vous. Pour prendre un rendez-vous, il faut aller dans l'onglet « Agenda ». Lorsque vous prenez un rendez-vous avec votre patient, il est important d'avoir une vue globale du cabinet. Pour ce faire, cliquez sur votre nom et prénom, ici, et ensuite cliquez sur le mot « Cabinet ». Vous avez à présent une vue de l'ensemble des disponibilités du cabinet. Pour information, vous avez 2 salles de consultation à votre disposition. Cette vue permet donc de vérifier si les 2 salles de consultation ne sont pas déjà prises pour l'horaire souhaité.
Pour information, voici à quoi ressemblent 2 rendez-vous sur le même créneau horaire. Après vérification que les 2 salles de consultation ne soient pas déjà prises pour l'horaire souhaité, vous pouvez enfin choisir l'horaire de votre rendez-vous. Nous voyons ici différentes plages horaires déjà prises. Mettons que je veuille prendre le rendez-vous mercredi, il suffit de cliquer sur le tableau et de coulisser vers le bas pour définir la durée du rendez-vous. Assurez-vous bien d'être sur l'onglet Rendez-vous en haut à gauche. Sur cette fenêtre, nous avons différentes possibilités de modification. Nous pouvons remodifier l'horaire, nous pouvons choisir le thérapeute, le motif de consultation. Par exemple, pour ma part, je sélectionne première consultation. Et ensuite, le client, pour nous c'était test 2. Voilà. Ensuite, nous pouvons cliquer sur le rectangle bleu en bas à gauche, ajouter la consultation. Et là, nous avons une consultation ajoutée. Si nous retournons dans ma plage horaire personnelle, nous voyons bien qu'il y a aussi, sur ma plage horaire personnelle, le rendez-vous qui est bel et bien indiqué. Avant de se quitter, encore quelques rappels. Après avoir réservé votre salle, normalement, vous recevrez une confirmation de réservation de la salle par email de la part de Daniela, minimum 48 heures avant le rendez-vous avec le patient. Si vous n'avez pas reçu de mail après ce délai, veuillez directement contacter Daniela. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez d'autres questions en lien avec les consultations au sein du CAH, vous pouvez vous manifester dans le groupe WhatsApp. Merci.